Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce défi de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer, grandir, partager sur ce qui est vraiment important pour moi. Donc aujourd'hui c'est le 9e jour et aujourd'hui j'avais envie de vous partager sur un sujet qui est vraiment important pour moi et qui m'aide vraiment beaucoup à me challenger et voir les choses différemment pour m'aider à grandir dans les situations où j'en ai besoin. Alors, je dirais que c'est un peu une clé pour être plus joyeux, plus heureux et voir les situations d'une manière différente pour vraiment évoluer, grandir et aller vers ce qui est vraiment important pour nous. Donc, je vais faire cette vidéo en 3 points surtout importants qui sont 3 étapes, je dirais, dans des situations où on a du mal à voir comment reprendre notre responsabilité, comment se sentir plus responsable et comment agir en fait. Comment agir, c'est ça. Alors premièrement, ce serait déjà de se dire que il y a le bien, on a l'impression des fois qu'il y a le bien, le mal. Et en fait, se dire que c'est un ensemble, c'est une même médaille. Il y a le noir et le blanc, mais il n'y a pas soit l'un ou l'autre. C'est les deux ensemble. Et ça, quand on arrive à se dire que en fait, on est une unité et que dans la vie, il y a bien, mal, il y a noir et blanc. Et de se dire que, en fait, dans ces moments où on a l'impression que ça va moins bien, qu'on se sent vraiment dans une énergie basse, que c'est vraiment le bas de la vague, et bien de se dire que, en fait, il y a tout, que tout, chaque situation passe. Ça, je suis sûre que vous avez des exemples de moments où vous vous sentiez pas bien. Et là, au lieu de combattre en fait dans ces moments-là, si je me dis que ça va passer, en fait, je vais plus accepter ce qui est. Et c'est vraiment ça la première clé, c'est accepter ce qui est. Accepter ce qui est, c'est le moment où ça va pas, on n'arrive pas à voir, on est dans un brouillard et de se dire que ça va passer. Eh bien, ça aide dans ce moment du creux de la vague pour pouvoir après remonter. Et c'est intéressant aussi de se dire dans les moments où on est hyper enthousiaste, où ça va super bien, on se dit parfois oh je voudrais que ça dure toujours, et bien de se dire que ça passe aussi. Et ça aide à être plus stable, plus aligné et voir dans cette situation où on a l'impression que ça va super bien, mais en fait qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette situation. Donc première chose, accepter ce qui est et se dire qu'en fait tout passe, que ce soit très bas, très haut, de se dire tout passe et d'accepter vraiment ce qui est en train de se passer, d'accepter mes parts que je déprécie, mes parts que j'adore en moi et d'accepter les deux comme formant une unité. En fait, à l'image du Tao, de cette boule ronde qui est noire, blanche, le blanc dans le noir dans le blanc, et bien de se dire que je suis tout ça ou je suis rien en fait. Je suis l'ensemble. À l'image du Tao, avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, en fait, à l'intérieur de moi, il y a les deux. Je suis féminine, je suis masculine. Et l'important, c'est d'arriver à équilibrer les deux, à voir les deux en nous et de se dire je suis les deux pour en fait se sentir plus se sentir plus entière, se sentir, ouais, c'est ça vraiment, se sentir entière. Deuxièmement, à partir du moment où on s'est dit que, enfin, où on arrive à accepter, commencer à accepter ces deux parts, on va se mettre petit à petit de plus en plus à observer, à s'observer, mais vraiment, s'observer vraiment dans les moments où avant, ou encore, on se juge et où on se dit ah mais là je suis nulle, ah mais c'est nul ce que je fais, mais c'est pas bien, en fait j'y arriverai jamais. Et dès qu'on se dit toujours jamais, c'est des expressions hyper polarisantes en fait. Et c'est des expressions qui montrent qu'on est beaucoup et qu'on est sous émotion en fait et qu'on n'arrive pas à, en tout cas présentement, à trouver cet équilibre, cette stabilité, le milieu entre ces deux parts, ombre, lumière, blanc, noir, ce mal et ce bien avec des guillemets évidemment. Alors ça aide de vraiment réussir à s'observer.
Prendre du recul sur la situation et s'observer. Et à partir de ce moment-là où on a réussi à prendre du recul, en fait, presque de voir ce qu'on vit, la situation, comme si c'était quelqu'un d'autre qui la vivrait. Et du coup, quelqu'un par exemple qu'on ne connaît pas du tout. Comme si on observait un acteur sur la scène et on ne va pas se mettre à, si on est au théâtre, à réagir à tout ce qu'il dit. Non, on va avoir le recul pour se dire, en fait, ce qui se passe, c'est un jeu d'acteur et c'est pas la réalité. Et à partir du moment où j'ai réussi à prendre un peu ou plus de recul sur la situation, je vais pouvoir me servir de la troisième clé qui est en fait eh bien vraiment de réussir à me demander qu'est-ce qui est en mon pouvoir maintenant dans cette situation. Je me suis vue en train de réagir, de me juger, de ne pas y arriver ou d'avoir l'impression de ne pas y arriver, de rester sur place. Et je vais me demander qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans la situation pour atteindre ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui est important pour moi. Et donc, se demander vraiment qu'est-ce qui est en mon pouvoir, ça fait sortir du rôle de victime et je reprends ma responsabilité. Dès que je me demande qu'est-ce qui est en mon pouvoir, sur quoi je peux agir ou pas agir, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir commencer à avancer, à mettre des actions en place, à mettre des choses qui sont possibles pour moi, parce que c'est des choses qui sont complètement ou en partie, mais vraiment dans une situation qui est en partie en mon pouvoir, je vais trouver ce qui est complètement en mon pouvoir pour vraiment avancer, agir, faire un petit pas, faire un pas pour avancer dans la situation. Et à partir du moment où on applique ces trois choses-là dans une situation où on ne se sent pas bien, où on a vraiment l'impression d'être dans ce creux de vague, eh bien, on va sortir du combat contre nous-mêmes. On va plus être en train de batailler contre nous-mêmes et on va commencer à se servir, maîtriser en fait des outils qui vont nous permettre de mieux nous connaître et avancer vers ce qui est vraiment important pour nous. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus apaisé, plus joyeux et en fait, dès qu'on reprend notre responsabilité, on va pouvoir se sentir plus à même d'agir. Et dès qu'on peut agir, eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose qui se déclenche en nous. Il y a quelque chose qui se déclenche et qui... En fait, c'est déjà un premier pas pour avancer, de se dire qu'est-ce que je peux faire. Je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire. Il y a forcément quelque chose dans mon pouvoir. Et donc, ça va être déjà un mouvement de penser de cette manière-là. Et donc, ça va être une manière de commencer à avancer et ça va pouvoir permettre d'enchaîner le mouvement et de commencer à avancer. Donc, premier point, c'est tout d'abord de accepter qu'on soit ça et ça, ce noir, ce qu'on croit noir, ce qu'on croit blanc, ce qu'on juge mauvais, ce qu'on juge bien, accepter qu'on soit l'un et l'autre. Je suis les deux ou je suis rien. Deuxièmement, c'est de s'observer de plus en plus. De s'observer pour arriver à prendre du recul, sortir du brouillard émotionnel, sortir de ça, se voir en fait, voir la situation qu'on est en train de vivre comme si c'était une personne qu'on ne connaissait pas du tout. Et troisièmement, c'est de se demander qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Sur quoi est-ce que je peux agir ? C'est quoi le petit pas que je pourrais faire dès maintenant qui est en mon pouvoir à moi pour avancer vers ce qui est important pour moi. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours dans ce challenge, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez trouvé un point top et si vous avez un axe que je pourrais améliorer dans cette vidéo pour que je puisse donc m'améliorer, grandir vraiment. Et
que je puisse faire des partages de plus en plus de qualité. N'hésitez pas non plus, enfin je vous y invite vraiment à vous demander dans cette vidéo qu'est-ce qui a été important pour moi et comment je pourrais le mettre en place dans une situation dès aujourd'hui. Comment ce serait, est-ce que c'est dès maintenant ou ce serait face à quelle personne, dans quelle situation, où. Et donc si vous déterminez quand vous allez le mettre en place, ça va être beaucoup plus fluide de le mettre en place quand ce sera la situation donnée qui va arriver. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.